Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire ce tournesol. On va voir ensemble comment le réaliser pas à pas. Je vous note dans le descriptif les liens pour faire chaque point qu'on va utiliser. Donc je vous invite à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et maintenant, on va voir ensemble ce qu'il nous faut pour le réaliser. Donc pour réaliser ce tournesol, on va avoir besoin de fils, donc du jaune et du marron. J'ai pris des fils qui se crochettent en 3, 3 et demi. Il nous faudra donc un crochet, celui-ci c'est un numéro 3. Ensuite, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un marqueur de rang et de la ouate de rembourrage. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser ce tournesol. Et maintenant, on va commencer le pas à pas. Alors, on va commencer en faisant un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer ce cercle. Maintenant, le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc une, on va les marquer. On va marquer la première puisqu'on va travailler en circulaire. Donc on marque la première et on continue donc nos augmentations. Voilà, donc là on arrive à 12, on a fait nos 6 augmentations, donc il nous reste 12 mailles en tout. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, voilà. Et 2, voilà. Donc maintenant, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée. Et une augmentation. Donc voilà, donc ça c'est la série qu'on va reproduire. De toute façon, on va reproduire les séries en augmentation comme ça pour augmenter notre cercle. Donc ici, on est sur le rang numéro 3. On est en train de faire une maille serrée, une augmentation. À la fin de ce rang, on aura 18 mailles. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation et on aura 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Le rang numéro 9, 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Et enfin le rang numéro 10, 8 mailles serrées, une augmentation et on aura 60 mailles. Alors, on va faire 2 cercles identiques. D'accord? Donc, avec tout ce que je viens de vous dire là, en augmentation, jusqu'au rang numéro 10, on aura 60 mailles. On va faire les 2 identiques. Le premier que vous faites, vous coupez votre fil, vous le mettez de côté. Vous en faites un deuxième exactement identique, mais vous ne coupez pas le fil. Et on se retrouve au moment où on a donc nos 2 cercles identiques. Et je vais vous montrer comment finir le second. Donc là, tout simplement, comme je vous ai dit, de toute façon, je vais vous marquer sur la vidéo les augmentations, puisque c'est basique. Donc, il suffit de faire les augmentations à chaque rang. Et on se retrouve donc une fois qu'on a nos 2 cercles identiques.
Alors voici, donc là j'ai fait mes 2 disques identiques. Voilà, comme je vous ai dit, hein, on fait les 2 mêmes disques. Il y en a un, on coupe, on laisse suffisamment de fil, hein. On fait une maille coulée et on coupe le fil, tout simplement. Celui-ci, on le laisse de côté, on le reprendra tout à l'heure. Et ici, celui-là, on ne coupe pas le fil. Parce que maintenant, donc là, on était sur le rang 10. Maintenant, du rang 11 et 12, on va faire les 60 mailles toutes seules en mailles serrées. Donc les 2 prochains rangs, on fait que des mailles serrées. Voilà, tout simplement en mailles serrées comme ceci. Donc rang 11 et rang 12. Et voici, donc là j'ai fait le rang 11 et le rang 12, donc du coup maintenant tout simplement on va retirer le marqueur, on fait une maille coulée ici, une maille en l'air, et on va couper le fil. Comme ça. Ça de toute façon le fil, on va le mettre à l'intérieur, tout simplement. Maintenant on va prendre une aiguille à laine, comme ceci, on prend notre deuxième partie, on va venir mettre notre aiguille, le fil dans notre aiguille, hop, comme ceci, et maintenant tout simplement on va venir coudre donc cette partie sur cette partie, comme ceci. Donc on vient, on s'installe comme ça. On a 60 d'un côté, 60 de l'autre. Donc il n'y a pas de souci. On fait de toute façon une maille, une maille. Donc on prend une maille, on coud tout simplement en aller-retour. Donc là je reviens. Ici je prends la maille en face. Hop. La même chose de ce côté, je prends la maille en face. Voilà. Et je fais ça tout le tour. Voilà. Arrivé vers la fin, on commencera à mettre du rembourrage. Mais là, pour le moment, tout simplement, on coud maille après maille. Et voici, donc là, j'ai cousu une grande partie, donc il me reste ça à finir de coudre, mais je le laisse volontairement ouvert pour qu'on puisse mettre du rembourrage dedans. Donc on prend le rembourrage et on vient en mettre dedans. Alors il faut en mettre suffisamment pour que ça garde la forme du tournesol, mais pas en mettre trop non plus pour pas qu'il prenne une forme de boule, de grosse boule qui ferait pas joli, hein. Donc on garde que ça, cette partie là reste un peu plate et cette partie là un peu plus bombée. Voilà, là il faut que ça reste légèrement bombé par rapport à là. Alors moi j'en mets toujours un peu plus parce que souvent, alors quand je dis un peu plus, c'est légèrement plus, hein, parce que souvent la ouate elle s'étale un peu avec le temps, elle s'écrase, donc j'en mets un tout petit peu plus toujours, sachant qu'après ça se tassera. Voilà, voilà, vous voyez, si je remets bien tout en place, voilà, là c'est bombé et là vraiment léger. Voilà, maintenant on va finir de coudre
cette partie. Donc on met bien les mailles face à face et on est reparti sur la couture. Si on voit qu'il faut rajouter un peu de ouate, il ne faut pas hésiter avant de tout fermer, hein. Et voici donc le dernier point, il est là. Voilà. Donc on ressort sur le premier point et on va tout simplement faire un nœud comme ceci. Voilà. Et une fois qu'on a fait notre nœud, on serre bien et on va venir perdre le fil de l'autre côté comme ceci et on coupe. Donc ici on va couper puisqu'on n'a plus besoin d'huile marron. Et voilà, on reforme tout ça. Et voilà, donc cette partie là est faite. Maintenant on va passer au pétale. Alors là maintenant on prend notre fil jaune et on va venir se raccorder sur un point. Comme ça. On fait une maille en l'air. Et maintenant, on va faire que des mailles serrées sur chaque maille. Donc, chaque point qu'on a fait, on vient faire une maille serrée. Donc, tout le tour, on fait nos mailles serrées. Donc, on a fait des parties avec 60 mailles. On a raccordé nos 60 mailles. Donc, dans tous les cas ici, on aura 60 mailles. Donc, on fait nos 60 mailles serrées, une après l'autre, comme ceci, tout autour. Voilà, donc simplement, on prend donc les points comme ceci, hein, là, et on vient faire notre maille serrée. Voilà, jusqu'au bout. Alors là maintenant j'ai terminé donc tout le rang. J'arrive à la fin, je vais tout simplement ici dans la première faire une maille coulée, comme ceci. Voilà. Maintenant, exactement au même endroit, je vais venir faire une maille serrée et je vais monter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais revenir exactement au même endroit ici et je vais faire une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, je viens faire une maille serrée, 2 et 3 mailles serrées. Et ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Je reviens au même endroit, hein, donc ici.
et je fais ma maille coulée. Je recommence. 1, 2, 3 mailles serrées. Je fais ensuite 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et exactement au même endroit, je fais une maille coulée. Voilà, comme ça pour le moment. Donc à chaque fois, je fais ça tout le tour. Donc je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ici où je fais ma troisième maille serrée, je fais mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je reviens exactement au même endroit pour faire une maille coulée. Et je continue. 1, 2, 3 mailles serrées. Et à nouveau au même endroit, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je reviens au même endroit, faire ma maille coulée. Voilà, donc ça, je recommence ça jusqu'au bout. Donc tout le tour, je fais la même chose jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et voici, donc là j'ai fait tout le tour. Donc je viens ici sur la première faire ma maille coulée. Et maintenant, on va venir faire ici, dans chaque espace, on va venir faire les pétales. Alors, on va venir déjà faire une maille coulée dans le premier espace pour pouvoir se retrouver directement dedans. Voilà, comme ceci. Comme ça, on est bien en face, dans le trou directement. Alors, maintenant, on va tout simplement faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, c'est comme si on avait fait notre première bride. On va venir maintenant faire 1, 2 et 3. Donc avec les 3 mailles en l'air qu'on a fait au départ, ça nous fait 4 brides. Maintenant, je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire un picot. Une fois qu'on a fait ces 3 mailles en l'air, on va venir ici, là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ici, on a le départ de notre première maille en l'air, d'accord? Ça nous fait comme une espèce de maille, en fait. On vient piquer entre les deux, là. Voilà, vous voyez, on a ici... Alors, attendez, je veux que ce soit plus clair. Donc, ici, on a fait nos 4 brides. Ça, c'est notre dernière bride. Ici, on a commencé à faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. D'accord? On revient ici à l'entrée. Vous voyez là, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici à l'entrée, on a, ça fait, je voudrais qu'on le voit bien, ici. Vous voyez? Donc on vient piquer là. Et on fait une maille coulée. Et là, ça nous fait un petit picot. Maintenant, on vient faire à nouveau dans l'espace 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ça. Voilà ce qu'il faut qu'on obtienne. Donc, ici, je sors. Ici, on a donc
4 brides. On a fait notre petit picot avec nos 3 mailles en l'air et on est revenu dans l'espace. On a refait 4 brides ici. Maintenant on sort ici, on laisse vide et on revient ici au tout début. Vous voyez ici, on revient ici dans cet espace là, à la toute première des mailles, et on vient récupérer ça comme ceci et on passe à travers comme ça, comme ceci, tout simplement. Et maintenant on fait une, deux mailles serrées. On va refaire dans cet espace là. Donc ici on a fait nos 2 mailles serrées, mais on a une maille serrée ici entre les deux. On va venir faire notre maille serrée là et on va faire nos 4 brides dans l'espace. 1, 2, 3 et 4. Voyez, maintenant on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On revient à nouveau, donc ici, juste à la pointe où on a commencé à faire nos 3 mailles en l'air, on a notre pointe ici et on a ici 2 brins comme ceci. Donc on vient dans ces 2 brins là pour fermer notre picot comme ceci. On fait notre maille coulée et on recommence à faire nos 4 brides. 1, 2, 3, et 4. Voilà. Donc à nouveau, on ressort, on laisse le fil ici libre. Voilà ce qu'on obtient. Donc on vient ici dans notre première récupérer les 2 fils ici comme ceci. On récupère notre fil et on vient faire notre maille coulée. On vient dans l'espace ici faire notre première maille serrée, deuxième, et ici dans l'espace on fait encore une maille serrée. Voilà. Voilà. Après il suffira de reformer un petit peu nos pétales comme ceci. Donc on va faire ça dans chaque espace. Donc là je vous montre à nouveau dans cet espace là. Donc je fais 4 brides dans l'espace. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc à nouveau on fait nos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On vient ici à la base de nos 3 mailles en l'air récupérer les 2 fils ici, les 2 brins, et faire une maille coulée. Voilà, ça nous fait un picot. Et on vient refaire 4 brides dans l'espace. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On sort en tirant un peu le fil pour pas le perdre.
À nouveau ici, on vient récupérer nos fils et on ferme. Attendez, j'ai mal récupéré, pardon. Voilà. Et on ferme notre pétale avec une maille coulée. Et à nouveau, 1, 2, 3 mailles serrées. Quatre brides dans l'espace. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait notre picot. Quatre brides à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On sort en tirant un peu le fil. On vient ici récupérer. C'est pas évident de trouver ici les deux fils, mais voilà. Vous voyez, les deux brins. On récupère notre fil et on fait notre maille coulée. Voilà, maille serrée. Voilà. Après on reforme nos pétales. Voilà, pour faire les pétales donc du tournesol. Donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve au bout. Et voilà, donc là j'arrive au bout. Donc ici j'ai fait le dernier pétale et j'arrive là où on a commencé. Donc tout simplement je viens faire une maille coulée ici. Je vais faire une maille en l'air pour bloquer et on va couper le fil. Voilà, après il restera plus qu'à cacher les fils. Et voilà, notre petit tournesol est terminé. Voilà, après vous ouvrez tout simplement les pétales. Vous donnez la forme. Et voilà. Et voilà comment faire un tournesol. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.